5 simples habitudes qui ont changé ma vie. Alors tu sais, je suis pas là pour te raconter des conneries, je sais que les titres en mode ouais ça a changé ma vie, ça fait vraiment bullshit, j'aime pas trop ça mais là j'avais envie de l'utiliser, même si c'est beaucoup trop utilisé et souvent c'est des très grosses exagérations. Moi je te l'ai souvent dit, souvent répété dans mes vidéos, le plus important malgré tous les efforts qu'on peut faire, tout le travail sur soi qu'on peut faire, etc. Le plus important, c'est la génétique. C'est la gueule que tu as, c'est l'intelligence que tu as, c'est la santé que tu as. Voilà, si on parle de relation homme-femme, le physique, c'est évidemment le plus important. Évidemment, il y a aussi l'éducation, les parents que tu as eu, que tu n'as pas choisi, l'éducation qu'ils t'ont donné, la chance que tu as eu, les relations que tu as eues au cours de ta vie. La majorité, la majeure partie de ta réussite, ça va être lié à la génétique et la chance. Moi, je suis pas là pour dire que par le travail, les efforts qu'on fait, on peut tout changer, que si t'es hyper con, hyper moche, que t'as eu aucune chance dans ta vie, etc., tu vas pouvoir devenir milliardaire, avoir la vie dont tout le monde rêve. Non. Moi, je suis juste là pour te dire qu'on est tous avec des cartes en main. Certains, ils ont plus de chances que d'autres, certains, ils ont moins de chances que d'autres. Mais une fois que tu as ces cartes, tu peux essayer de faire le meilleur que tu peux, voilà, le mieux possible avec ces cartes-là pour avoir le meilleur résultat que toi, tu peux avoir dans ton potentiel. Donc forcément, quelqu'un qui est moche, qui est con, même s'il fait le mieux qu'il peut, il aura moins qu'un mec qui est beau et intelligent, qui a eu de la chance et qui fait, on va dire, moins d'efforts. Donc ça, faut bien le prendre en compte. Je suis pas là pour t'arnaquer, pour te raconter des sottises, des sornettes, pour te faire des faux espoirs. Voilà, moi j'aime pas ça. Même si je ferais beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de vues, en vendant du rêve à tout le monde, en disant ouais aujourd'hui, même si t'es hyper moche, même si t'es trop con, voilà, fais du don personnel, prends ma formation et tu vas avoir la vie rêvée que tout le monde... bref. Je suis pas là pour te dire ça, je m'en fous. Au pire, si je fais pas de vente, comme je te l'ai dit, c'est pas à la fin du monde. Hein. Ce business que je fais avec mes formations, c'est loin d'être ma plus grosse source de revenus. Ça fait même pas 10%, beaucoup moins. Donc voilà. Et du coup, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous un potentiel de frappe en fonction de nos choix. Parce que même si le plus important est génétique, entre un mec banal, voilà, qui est à peu près normal physiquement, qui a une intelligence normale environ, s'il fait des choix de grosse merde et s'il fait des choix hyper constructifs et intelligents à long terme, il y aura quand même une sacrée différence dans leur vie. Donc il faut quand même l'avouer qu'il y a un potentiel à atteindre. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mon travail sur moi, mon développement personnel, c'est d'atteindre mon meilleur potentiel, même si évidemment j'aurais eu un plus gros potentiel en étant plus beau, plus intelligent, plus chanceux, etc. Et du coup, voilà, je tenais à mettre cette petite claque de réalité dès le début de la vidéo pour te dire que tout ça, c'est pas du bullshit. Et je vais quand même te parler aujourd'hui, du coup, de 5 choix d'habitudes que j'ai créés volontairement dans ma vie, qui ont amélioré ma vie, qui m'ont aidé à atteindre ce potentiel, que d'ailleurs, je n'ai pas encore complètement atteint, hein, je chute le PC. Évidemment, je suis encore en transition, je suis encore en progression, j'ai que 21 ans. Je suis pas à la meilleure version de moi-même que je peux atteindre, mais juste j'essaye d'arriver à ce potentiel maximal. Et du coup, je vais te parler de 5 habitudes que j'ai créées dans ma vie et qui m'ont aidé. Et que du coup, évidemment, le but, ça va être de t'inciter à toi, te créer des habitudes pour non pas te transformer, devenir quelqu'un d'autre, etc., avec une génétique bien meilleure, mais juste essayer d'améliorer ta situation dans la mesure du possible. Allez, assez de blabla, on commence tout de suite avec la première habitude qui, je t'en ai beaucoup parlé même ces derniers temps, c'est l'habitude de faire de la musculation. Donc, à la fois l'habitude de s'entraîner presque tous les jours, donc environ 5-6 fois par semaine, et à la fois l'habitude de manger à peu près propre, c'est-à-dire de manger suffisamment en quantité et suffisamment en qualité, donc de pas manger de la merde, d'arrêter la malbouffe, de très rarement boire de l'alcool, de évidemment ne pas fumer ni rien, enfin bref, de manger propre, hein, d'avoir une santé correcte à ce niveau-là, au niveau de la nutrition. Et ça m'a pas mal transformé. Souvent je dis que la musculation, ça demande énormément de patience, tout ça. Mais en réalité, même en moins d'un an, tu peux bien te transformer. J'ai retrouvé une photo hier du physique que j'avais. C'était une photo avec des amis du physique que j'avais quand j'avais 17 ans. Ou alors, je venais d'avoir 18 ans. Enfin, vraiment, j'avais 17-18 ans. Donc, j'avais commencé la musculation depuis même pas un an. Et je te laisserai voir à l'image la photo. Et j'étais quand même assez propre, hein, assez massif, etc. Je m'étais bien transformé en seulement un an. Donc, en réalité, si aujourd'hui, tu n'as pas encore commencé la muscu ou tu as commencé il y a pas longtemps et que tu es bien sérieux, que tu travailles bien, en 8 mois, 10 mois, tu peux quand même bien transformer, tu vas faire le plus gros de ta transformation. Donc voilà, je dis que c'est long terme la muscu, mais quand même, en moins d'un an, tu peux quand même bien transformer. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et du coup, cette habitude, elle a changé ma vie. Pourquoi? Parce que déjà au niveau physique, j'étais mieux, plus attirant. Ça fait aussi gagner de la confiance, faut le dire.
Et du coup, bah, ça m'a aidé au niveau relation homme-femme par exemple, ça m'a aidé à me sentir plus en forme, à être en meilleure santé, hein, parce que forcément quand tu manges mieux, bah, tu te sens mieux, souvent tu as peut-être moins de boutons, tu dors mieux, etc. Enfin bref, ça a plein d'attributs positifs de prendre soin de ta santé et de faire du sport. Du coup, pas besoin de te faire une explication en long, en large, en travers pour te dire que, évidemment, ça a amélioré ma vie sur plusieurs aspects. Et j'invite absolument tout le monde à manger propre à peu près la plupart du temps sans être nutri-nazi et à s'entraîner très régulièrement. Deuxième habitude, c'est de me mettre à regarder Netflix en anglais. Je suis comme tout le monde, ça m'arrive de devoir me détendre après 10 heures d'effort entre guillemets dans la journée. Voilà, quand le soir il est 21h, 22h, il faut bien que j'ai 1 ou 2 heures pour me détendre. Du coup, ça m'arrive de regarder Netflix, voilà, même vraiment plusieurs fois par semaine. Et du coup, juste j'ai fait un truc pour que ça m'apporte quand même un petit quelque chose de regarder ce Netflix qui est en soi inutile. C'est que il y a, vous savez combien de temps, il y a 2 ans environ, je me suis mis à tout regarder en anglais. Et voilà, tout mettre en anglais, au moins je me suis dit, alors au début ça va être chiant, je suis pas extra bon en anglais, mais au moins dans plusieurs années, tout le temps que j'aurais soi-disant perdu à regarder Netflix, il sera rentable quelque part parce que j'aurais appris l'anglais, du coup je parlerai une deuxième langue, sachant que l'anglais est, je pense, la langue la plus importante à apprendre. Et du coup ça fait 2 ans que je fais ça aujourd'hui, et je suis pas bilingue, hein, je suis pas hyper bon en anglais, voilà, je pourrais pas discuter sur des sujets complexes avec un hyper bon accent, tout ça, mais en tout cas je comprends parfaitement l'anglais, ça veut dire que je peux regarder n'importe quelle série, n'importe quel film en anglais, y a pas de souci. Je lis des livres, alors je suis en train de lire ça là, un gros bouquin d'ailleurs que je te recommanderai dans la vidéo sur les livres parce qu'il est génial, voilà, full anglais, et j'arrive à le lire, il n'y a pas de souci, je comprends, enfin bref, je suis arrivé à une bonne compréhension de l'anglais, ça m'est très pratique même pour mes business, tout ça, quand je dois contacter voilà, j'allais dire des clients, plutôt voilà, des entreprises avec qui je travaille, avec qui je fais de l'affiliation, ou quand il y a du support client sur mon courtier ou quoi, et que je dois parler en anglais, ça m'est bien pratique, et du coup ça a changé ma vie, ça l'a légèrement amélioré. Et si un jour je pars en voyage aux États-Unis, en Angleterre, en Australie ou un pays où on parle anglais, ça me sera également bien utile d'avoir appris cette langue tranquille sur mon canapé à regarder des séries, quoi. Troisième habitude, c'est de lire, je te montrais un livre juste avant, donc ça a changé ma vie dans le sens où avant, dès que j'avais du temps de libre, soit je jouais aux jeux vidéo il y a quelques années, soit je regardais une série, on va dire. Donc en soi ça détend, c'est cool, mais c'est pas hyper constructif. Et aujourd'hui ça m'arrive, j'ai arrêté complètement les jeux vidéo, mais ça m'arrive encore, comme j'ai dit, de regarder des séries. Mais par contre, j'ai aussi mis en place dans ma vie le fait de lire. Tu le sais, je lis environ un livre par semaine depuis 2 ans environ, même si là c'est plus un livre tous les 10 jours, surtout quand c'est des gros bouquins comme ça. Et du coup j'ai pris cette habitude de lire, alors qu'avant ça m'était hyper désagréable, j'arrivais même pas à lire Les Misérables en 4ème. Et du coup ça m'a apporté que les livres, ça t'apporte autre chose que les séries ou que les jeux vidéo, ça t'apporte plus de réflexion, plus de profondeur, voilà, ça t'apporte aussi des informations qui sont plus utiles dans ta vie concrète, parce que tu regardes une série américaine, ça t'apporte rien spécialement dans ta vie, en gros. Et du coup, ça m'a amélioré au niveau de mon mindset, au niveau de ma façon de réfléchir. J'ai appris tout un tas de choses que parfois j'ai pu utiliser au quotidien, qui me forgent en gros la personne que je deviens. En 2 ans, ça m'a quand même pas mal forgé de lire. Et le plus intéressant, c'est à long terme. Moi, je pense que dans 5 ans, si je continue à lire tous les jours, encore une fois, j'aurai encore plus forgé mon mindset et je serai vraiment devenu quelqu'un, je pense, de meilleur, avec un meilleur état d'esprit en lisant tous les jours. Et du coup, au début, c'est difficile, mais en prenant l'habitude, maintenant, c'est très acceptable. C'est pas non plus un énorme plaisir d'ouvrir le bouquin ou de regarder une série. C'est quand même, ça fait plus de dopamine de regarder la série, mais je me force à le faire tous les jours, et depuis que c'est devenu une grosse habitude, ça demande plus tellement de volonté, je le fais assez naturellement, je lis 30-40 pages, et voilà. Quatrième habitude, c'est le fait de faire de la musique. J'ai ma guitare qui est juste là, donc je fais j'en parle pas hyper souvent dans mes vidéos, mais je fais de la guitare et du chant. J'en parle pas beaucoup parce que voilà, au bout d'un moment ma chaîne c'est pas non plus oula, attends, je suis en train de tout casser. Ma chaîne, c'est pas non plus je parle pas de tout et n'importe quoi non plus, mais il faut savoir que dans tout ce qui est travail sur moi, donc sport, lecture et tout, j'inclus la musique. C'est-à-dire que tous les jours, je fais environ 30 minutes de guitare, chant. Du coup, je progresse à ce niveau, ça fait 3-4 ans que je fais ça. Et du coup, l'impact, c'est que je trouve les gens ont beaucoup moins de passion qu'avant. Il y a plus beaucoup de gens qui font du dessin, plus beaucoup de gens qui font du violon, du piano, des arts, voilà, des activités, on va dire, un petit peu originales dans ce sens-là, tu vois, des trucs pratiques avec une compétence à construire. La plupart des gens, pour leur temps libre, c'est jeux vidéo, séries, réseaux sociaux et télé, quoi, tu vois. Donc c'est pas des trucs très constructifs, très individuels. Et moi, j'avais envie d'amener ça dans ma vie, d'amener une petite passion. J'ai choisi la guitare et le chant. Je t'invite à choisir ce que tu veux, si tu veux inclure ça dans ta vie. Inclure ça dans ta vie, ça peut être n'importe quel type d'art ou d'activité.
Et du coup, c'est constructif dans le sens où déjà je progresse en guitare, je progresse en chant évidemment, et aussi ça m'apporte un plaisir solitaire différent de ce qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas des shots de dopamine extrêmement intenses et tout, c'est un truc, tu vois, c'est de l'art en théorie la musique, donc c'est plus profond que ça. Ce serait complexe à expliquer, mais voilà, ça m'apporte du plaisir différent que des shots rapides de dopamine. C'est vraiment du plaisir plus émotionnel. Je sais pas si j'arrive bien à l'expliquer là, mais en tout cas, c'est positif, j'en fais tous les jours. Ça me fait plaisir de progresser. Et après 3-4 ans, aujourd'hui, je chante assez bien, en tout cas sur les musiques que j'arrive à maîtriser. Et ça me fait plaisir, et ce sera encore mieux dans quelques années. Et du coup, j'aurai cette compétence qui me fait plaisir à la fois à moi à faire et qui me fait plaisir à montrer quand je le montre. Voilà. Et cinquième et dernière habitude, ça, on va faire court sur celle-là, c'est une habitude que j'ai toujours eue depuis que j'ai eu mon premier téléphone, c'est de ne pas activer les notifications sonores. C'est-à-dire que dans ma vie, depuis 2000, c'est quand la première fois que j'ai eu un téléphone, c'était en 2012-2013, depuis que j'ai eu mon premier smartphone, je n'ai jamais activé les notifications des messages, des SMS, voilà, des notifications Instagram, des trucs YouTube. Voilà. En gros, aucune notification ne peut émettre un bruit, même pour les appels. Hein. En gros, c'est pas possible de m'interrompre. Je suis ininterrompable avec mon téléphone en tout cas. Et à l'époque, j'ai pris cette habitude parce que j'étais au collège. Au collège, t'as pas le droit de recevoir des messages et tout, donc tu mets ton téléphone en silencieux. Sauf que moi, quitte à le mettre en silencieux, je le laissais tout le temps dans ma vie en silencieux. Du coup, ça fait 7 ans que j'ai cette habitude. Et ça, c'est positif pour le travail parce que quand je travaille, personne ni rien ne peut m'interrompre. C'est juste moi de temps en temps quand je veux faire une pause qui prend mon téléphone et qui regarde la notification, mais c'est jamais les notifications qui m'appellent et qui viennent m'interrompre dans mon boulot. Donc c'est bien positif pour la concentration, pour ces réflexions, même quand je travaille pas. Quand je vais me balader, là c'est le confinement donc c'est chiant, mais des fois je vais quand même me balader 1 heure, regarder le coucher de soleil vers chez moi. J'aime bien réfléchir, être dans des réflexions et ne pas me faire interrompre. Et je prends même pas mon téléphone souvent, mais du coup ça permet ça et je te conseille de faire pareil. C'est hyper nocif d'être interrompu aléatoirement toutes les 15 minutes par des messages random, etc. Faut mieux que ce soit toi qui aille de ton plein gré sur ton téléphone plutôt que ce soit ton téléphone qui veille t'attirer et t'interpeller, te déconcentrer. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu seras d'accord avec moi. Il y aurait plein d'autres habitudes dont je pourrais parler dans cette vidéo, des micro-habitudes même parfois, mais je vais me concentrer déjà sur ces 5, ça fait déjà pas mal pour te donner des idées, pour t'inspirer. Donc moi maintenant le message que j'ai à te faire passer c'est, comme je l'ai dit, on est d'accord, la génétique c'est le plus important. Hein, le plus important, ça reste la gueule que tu as eue à la naissance, ça reste l'éducation que tu as eue, la chance. Est-ce que tes parents étaient plutôt pauvres, plutôt riches? Est-ce qu'ils t'ont bien éduqué ou non? Est-ce que tu as eu un QI haut, une intelligence haute? Est-ce que tu as eu un bon mindset? Même le niveau de bonheur, je pense qu'il est principalement génétique. Donc voilà, tout est génétique à la base. Mais néanmoins, il y a quand même un petit potentiel à jauger. Tu peux faire partir ta vie en couille ou l'améliorer nettement sans non plus réaliser des fantasmes inimaginables. Mais je te conseille vraiment de quand même tout faire pour atteindre ton potentiel parce que déjà, il y a quand même une marge à atteindre, il y a quand même une vie à améliorer et moi, la preuve, c'est que je l'ai fait et alors que j'ai pas non plus une génétique exceptionnelle, j'ai quand même bien amélioré les choses. Et deuxièmement, aussi le fait de s'améliorer en soi au jour le jour, donc le fait de progresser, c'est aussi un plaisir en soi. C'est-à-dire que même si, je sais pas, ton but c'est quand tu as 30 ans d'avoir tout réalisé dans ta vie, d'avoir une vie parfaite, même si tu meurs par accident à 26 ans, du coup tu auras fait, imaginons tu as 18 ans, tu auras fait 8 ans de travail sur toi pour rien presque, parce que tu n'auras pas eu la possibilité de profiter de ce que tu auras construit. Rien que le fait d'avoir progressé pendant 8 ans, ça t'aura amené du bonheur et je pense que même sans pouvoir en profiter de ce bonheur, le fait de progresser, c'est intéressant en soi et ça t'apporte plus de plaisir en soi que glander et rien faire de ta vie et ne pas avancer, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Donc maintenant que je t'ai présenté ces habitudes, je t'invite soit à en prendre de celles que je t'ai présentées et à les inclure dans ta vie, ou soit de toi réfléchir à quelles habitudes tu aurais envie, en fonction de tes objectifs, de tes aspirations, de tes désirs, les inclure dans ta vie pour devenir quelqu'un de meilleur, tout simplement, améliorer tes compétences, améliorer ta vie. Évidemment, le but, ça va être de tenir des années, parce que si tu tiens ces habitudes 3 semaines, concrètement, ça va pas changer grand-chose. Mais si tu les tiens des années comme moi, je l'ai fait, et c'est pour ça que je t'en parle, crois-moi que ça va vraiment changer beaucoup de choses dans ta vie, tu me remercieras. Et si tu veux, évidemment, mes conseils pour être sûr de réussir à inclure ces habitudes et à pas avoir à essayer 36 fois avant de réussir, pour gagner du temps à ce niveau, parce que je crois que je l'avais déjà dit, mais l'argent, on peut toujours le regagner, les personnes, on peut toujours les retrouver, en théorie, mais le temps, une fois qu'il est perdu, il se retrouve pas. Voilà, le temps perdu, c'est le temps perdu, donc ça peut te faire gagner du temps. Donc si tu veux mes conseils, la formation est à 39 € cette semaine au lieu de 99. Si tu veux en profiter, encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Je t'invite à voir la vidéo de mardi pour plus d'informations dessus. Donc si tu commandes ça, eh bien, t'en sauras plus. Après, t'es pas obligé. Si tu sens capable de créer l'habitude d'être sûr de réussir,
de toi-même, fais-le, il n'y a pas de souci. Et du coup, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.